Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire. Traditionnel vœu de Nouvel An en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en profite pour faire le bilan de l'année 2015. Discours de fin d'année du président camerounais Paul Biya. 2015, une année aux performances économiques louables selon lui, en dépit de la crise. Les économies africaines affectées par la chute des cours du pétrole, les États se tournent vers d'autres mannes pour assurer leur stabilité financière. Nouvel an oblige, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, n'a pas dérogé à la règle du traditionnel discours à la nation. Depuis le palais du peuple, le chef d'État a exprimé son désir de voir son pays uni et prospère. Cette adresse de fin d'année était également l'occasion pour le président équato-guinéen de faire un bilan de l'année 2015. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Les traditionnels vœux du président équato-guinéen pour la nouvelle année 2016 restent dominés par un appel à l'unité et la préservation des acquis en 2015. À l'entame de son discours, le président Obiang Nguema Mbasogo a dressé un bilan de l'action gouvernementale pendant l'année écoulée. Selon le chef de l'État, le dialogue politique entre gouvernement et opposition, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et l'inauguration de la ville de Djiblo sont autant de pas positifs pour le renouveau de la Guinée équatoriale. Hemos desarrollado otras acciones importantes tanto a nivel económico, social. Nous avons développé d'autres projets importants, tant au niveau économique, social que politique. La célébration de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, malgré le risque d'Ebola, suppose l'engagement de notre gouvernement à sa politique panafricaniste. De notre côté, la pose de la première pierre de la nouvelle ville de Djiblo a révélé l'intérêt du gouvernement dans le cadre du désenclavement des pôles de développement du pays. Dans son discours, le président équato-guinéen a égrené les efforts du gouvernement dans la lutte contre le chômage et la diversification de l'économie locale, booster l'agriculture et le secteur des services pour soigner sa dépendance au pétrole, assurer une formation de qualité aux jeunes et aux femmes afin qu'elles deviennent les acteurs de la croissance équato-guinéenne. Les défis de 2016 sont importants. Le gouvernement a mis l'accent sur la promotion des groupes marginalisés de notre société. À l'Université de Guinée équatoriale, nous avons créé l'Université afro-américaine de Guinée équatoriale et l'École des télécommunications, ainsi que l'Université technologique du ministère des Mines. Ces établissements élèveront le niveau pour la promotion de nos jeunes et du personnel sous-qualifié, pour qu'ils assurent un rôle important dans la relève de la main-d'œuvre étrangère. Que elevarán el nivel para la promoción de nuestros jóvenes y del personal actualmente menos cualificado. L'année 2016 sera celle de l'élection présidentielle en Guinée équatoriale, un rendez-vous attendu aussi bien au niveau national qu'international. Et même exercice pour le président camerounais Paul Biya. Ce jeudi 31 décembre 2015, le chef d'État a présenté ses vœux dans lesquels il a voulu rassurer la nation. Rappelons qu'en 2015, le pays a été touché par de multiples attaques terroristes. Ce discours était également l'occasion d'annoncer plusieurs mesures qui devraient prendre effet dès ce vendredi 1er janvier 2016. Plus de précisions avec Olivia Hieré-Dobré. Comme il est de tradition, le chef d'État camerounais s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre 2015. Dans cette sortie, le président Paul Biya observe qu'en 2015, l'économie camerounaise a su résister face au rétrécissement de la croissance mondiale et à la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. Pour le président camerounais, la croissance économique du pays a permis à celui-ci de générer jusqu'à fin novembre 2015 337 660 emplois nouveaux contre 283 443 l'année précédente. Une performance rendue possible, selon le président Paul Biya, grâce aux efforts consentis par tous les Camerounais. Pour améliorer le quotidien de ses compatriotes, le président camerounais a annoncé plusieurs mesures, dont la baisse des prix du carburant et la hausse des allocations familiales. Le souci qui m'anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d'achat de nos populations. Malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement 2 mesures significatives. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse
le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Sur le plan sécuritaire, le chef d'État a réitéré sa détermination à combattre et anéantir la secte islamiste Boko Haram. Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Rien ne pourra altérer le moral de notre population, ni sa capacité de résistance. Face aux atrocités de Boko Haram, les forces vives de la nation se sont mobilisées pour dire avec fermeté non au terrorisme. Mieux encore, elles participent à l'effort de guerre par leur contribution financière ou matérielle. Armées et nations font bloc pour préserver notre territoire et notre souveraineté. Enfin, le président Biya a salué l'action des partenaires du Cameroun, en particulier la décision des États-Unis d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement. Un partenariat qu'il souhaite renforcer au cours de l'année 2016. Le traditionnel discours présidentiel de fin d'année est aussi l'occasion de faire des annonces officielles. Le chef d'État rwandais Paul Kagame a justement choisi cet instant propice pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Notons que le référendum constitutionnel l'autorise entre autres à briguer un 3e mandat et avait été approuvé à 98% des suffrages. Une approbation populaire que le chef d'État a semble-t-il reçue comme un appel à la candidature. Olivia Yere-Dobré. Fin d'un faux suspense au Rwanda. Le président Paul Kagame sera candidat en 2017. Une annonce intervenue lors du traditionnel discours à la nation ce jeudi 31 décembre 2015 à Kigali. Les Rwandais ont souhaité réviser la Constitution. Une réforme que le peuple a approuvée par référendum. Vous avez clairement exprimé vos choix pour le futur de votre pays. Vous m'avez demandé de diriger encore le pays après 2017. Compte tenu de l'importance et de la considération que vous attachez à cela, je ne peux qu'accepter. En décembre 2015, quelques 6,4 millions de Rwandais avaient été appelés à se prononcer sur une révision de la Constitution devant permettre au président Paul Kagame de se représenter pour un 3e mandat. Les Rwandais avaient plébiscité leur président en votant massivement oui, 98,4% des voix contre 1,6% pour le non. La révision constitutionnelle avait été sévèrement critiquée par les partenaires internationaux du Rwanda, en particulier les États-Unis, qui avaient appelé le chef d'État rwandais à quitter le pouvoir en 2017. Compte tenu de la situation actuelle du Rwanda, il va de soi qu'il y a peu de gens qui contestent ce 3e mandat. C'est aussi une sorte de continuité dans ce qu'il faisait. Donc il y a un problème entre la démocratie et l'avancée économique et sociale dans un pays. Donc c'est là où se trouve le débat. Il n'y a pas de challenger pour contester, disons, pour le disputer la présidence. Il va gagner les élections. Clairement, il n'y aura pas de problème parce que l'opposition rwandaise est vraiment presque inexistante. Le président Paul Kagame pourrait ainsi potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. La nouvelle loi fondamentale permettant au chef de l'État, comme à tout autre candidat, d'être élu ou réélu en 2017 pour un mandat de 7 ans, puis de briguer par la suite les 2 mandats de 5 ans. Dans l'actualité également, sur décision du gouvernement, les électeurs congolais se rendront aux urnes le 20 mars 2016 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin, initialement prévu pour juillet 2016, a donc été avancé au premier trimestre de cette année. Un changement de calendrier annoncé depuis le 22 décembre 2015 par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Rappelons que depuis le mois d'octobre 2015, le pays s'est doté d'une nouvelle constitution. Le chef d'État peut désormais se présenter pour un 3e mandat à la présidentielle de 2016.
2015, année particulièrement difficile pour les pays producteurs du pétrole sur le continent. Les perspectives de croissance des économies africaines ont été impactées par la chute des cours de cette manne. Certains pays ont donc dû diversifier leurs sources de financement pour couvrir au mieux les besoins de leur population. Pour de nombreux analystes, une meilleure gestion des ressources devrait aider à faire face aux problèmes engendrés par la chute du prix des hydrocarbures. Théo Gracias Podo. L'année 2015 s'est révélée éprouvante pour la plupart des économies africaines. Entre ralentissement des activités d'exportation et chute des prix des hydrocarbures sur le marché mondial, plusieurs contraintes ont impacté les efforts de croissance économique. Principale alternative, les gouvernements ont eu recours à des capitaux étrangers provenant pour la plupart d'institutions multilatérales, de banques commerciales ou encore au bénéfice d'accords bilatéraux. On se retrouve effectivement dans une situation où la demande baisse et forcément la production que l'Arabie Saoudite et les autres grands producteurs refusent de baisser fera qu'en fait cette grande offre-là offre effectivement l'opportunité d'une baisse drastique passant de plus de $100 à aujourd'hui $37. La baisse des cours du pétrole sur le marché international a provoqué un ralentissement de la croissance du Nigeria, première économie du continent, 5,5% en 2015 contre 6,2% en 2014. Sur l'initiative de la Banque centrale du pays, la monnaie locale, le Naira, a été dévaluée de 8% en novembre 2015. La chute des cours du pétrole va impacter les recettes du pays parce que 70 à 80% des revenus du gouvernement sont basés sur le pétrole brut. Ensuite, l'argent que nous dépensons en subventions pour obtenir du pétrole raffiné devrait être réduit parce que les prix ne cessent d'augmenter sur le marché international. Le Ghana, l'un des pays les plus attractifs du continent en termes d'investissement, tente également de conserver les acquis de sa croissance. En 2015, le pays a bénéficié d'un accord de financement du Fonds monétaire international, environ 950 millions de dollars répartis sur 3 ans, qui permettront aux autorités de renouer avec la stabilité économique et fiscale. L'intervention du Fonds monétaire international devrait nous aider à inculquer progressivement de la discipline dans la gestion des finances publiques pour stabiliser les choses et que les entreprises privées puissent fleurir et décoller. Nous devons également combattre la corruption. C'est essentiel pour notre croissance. En juin 2015, 25 pays africains avaient signé un accord initial en vue de mettre en place une zone de libre-échange pour dynamiser leurs activités économiques. L'accord prévoit la réduction des barrières commerciales entre les États. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.